Petit sujet psychologique, Oscar Miani reçoit Éléonore Tarlet, psychologue et psychothérapeute. Petit sujet psychologique avec Éléonore Tarlet, bonjour. Bonjour Oscar. Vous êtes psychologue et psychothérapeute, vous nous retrouvez régulièrement au micro de Petits sujets psychologiques et on se retrouve notamment autour du thème des phobies d'impulsion. Et puis dans cette mini-série sur les phobies d'impulsion, vous nous proposez aujourd'hui de nous arrêter sur un sujet particulier, la colonisation par l'agresseur. Eh oui. Alors, pour rappel, Éléonore, les phobies d'impulsion, c'est une peur panique de se faire du mal ou d'en faire aux autres. Mais dans ce contexte-là, est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer qu'est-ce que c'est que la colonisation par l'agresseur ? Alors, on parle de colonisation ou d'excitation traumatique, c'est-à-dire qu'en fait, notre psychisme en tant que victime va se retrouver colonisé par de la mémoire traumatique. Et la mémoire traumatique, on va voir que finalement, c'est les intentions, les comportements de l'agresseur qui nous auront colonisés. Un petit peu comme un pays qui a été colonisé par l'agresseur. Donc en fait, il va prendre possession des terres, des femmes, et il va finalement transformer le pays un peu à son image. Donc c'est ce qui se passe dans notre cerveau, c'est ce que vous voulez nous expliquer ? C'est ce qui peut se passer dans notre cerveau quand on est confronté à des traumas qu'on dit nous complexes. C'est-à-dire qu'on subit des violences répétées. Alors en général, c'est dans l'enfance, c'est-à-dire que c'est répété et précoce, mais surtout que c'est par une personne de notre entourage. C'est pour ça que c'est complexe ? C'est pour ça, voilà. Parce que sinon, trauma simple, par exemple un viol, c'est horrible, bien sûr, il y a un trauma, mais nous, on parle de trauma simple, puisqu'on n'a aucun lien avec l'agresseur. Si c'est de l'inceste, si c'est dans le couple, si c'est des violences par son patron, si c'est des choses où on est captif, en fait, on est contraint, on est piégé, il va y avoir ce phénomène d'emprise. D'accord, donc voilà pourquoi on appelle ça un trauma complexe. Voilà. Et alors donc vous nous avez expliqué aussi la mémoire traumatique. Et alors de manière concrète, qu'est-ce que ça produit à terme quand on est justement colonisé par un agresseur ? Alors la mémoire traumatique, justement, un petit peu de neurophysio, c'est-à-dire que quand il y a des traumas répétés, l'amygdale et l'hippocampe en fait sont en panne, sont dissociés. Et c'est pour ça que l'amygdale va s'activer, on est en danger, sauf que le matériel ne va pas pouvoir être retraité, être réencodé, et donc ne va pas pouvoir devenir de la mémoire qu'on dit nous autobiographique. Et cette information traumatique va rester piégée dans l'amygdale à l'identique, c'est-à-dire qu'on va avoir une mémoire sensorielle, émotionnelle, et parfois complètement déconnectée des faits. On peut avoir de l'amnésie traumatique, mais les émotions, les sensations sont là. Et donc cette colonisation et cette sidération, cette peur et cette sidération que l'auteur nous a fait subir de façon répétée ont généré cette colonisation puisque l'amygdale est restée activée telle qu'elle et n'a pas pu être retraitée par le cerveau et notamment arriver dans le cerveau cognitif. Donc on le rappelle, l'amygdale c'est une partie du cerveau. Voilà, c'est en forme d'amande, c'est pour ça qu'on appelle l'amygdale, c'est pas au fond de la gorge. C'est vraiment au cœur du cerveau limbique. Donc il y a le cerveau reptilien primaire, le cerveau limbique, qui sont des cerveaux, on va dire, qui gèrent de façon un peu automatique tout le corps. C'est l'ordinateur de bord de notre système. Alors que le cerveau cognitif, le cerveau qui s'est développé par la suite, c'est un cerveau qui est plus intellectuel. C'est le cerveau où on va analyser, comprendre, débriefer, se projeter. Vous nous avez expliqué ce processus de colonisation par l'agresseur. Est-ce que vous pouvez nous dire donc quand ça arrive, ça enclenche quoi concrètement ? Alors ça peut justement, puisque notre cerveau a été colonisé par les intentions, les actes violents de l'agresseur, avoir cette information piégée. Par exemple, on passe à côté d'un petit garçon en se disant « mais ça se trouve, je l'ai touché, je lui ai touché les parties génitales » ou de croiser un enfant puis de se dire « ah mais je me vois en train de lui attraper la tête et puis de lui exploser la tête sur le macadam ». Et en fait, tout ça, on se dit « mais je suis fou, enfin pourquoi j'ai ces pensées ?» Et on sent bien que quelque part ces pensées ne sont pas à nous, sauf qu'elles sont dans notre tête. Donc c'est ça. Et on ne les maîtrise pas. Voilà, et c'est ça qui est extrêmement perturbant pour la personne qui subit ces phobies d'impulsion et du coup cette colonisation de mémoire traumatique, puisqu'elle a l'impression que c'est à elle, puisque c'est dans sa tête, ces images, ces pensées,
donc forcément c'est une mauvaise personne. Et ces personnes-là se sentent monstrueuses, se sentent disent je suis un usurpateur, je suis un imposteur. Si les gens de mon entourage savaient vraiment qui je suis, ils ne m'aimeraient pas. Quand on est colonisé, parce que c'est le terme qu'il faut utiliser, par un agresseur, et donc que ça enclenche tout ce processus que vous venez de nous expliquer, et notamment ces phobies d'impulsion qui nous amènent à avoir des pensées qui nous dépassent. Comment est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça se répare? On peut se décoloniser, oui, comme un pays va se décoloniser. Alors nous, on ne veut pas faire la guerre, mais on peut retraiter la mémoire traumatique, même si on n'a pas de souvenir à l'initial. Ça n'est pas un problème. Et surtout, en fait, il faut révéler la vérité. C'est-à-dire, c'est comme si on remettait les choses à l'endroit, en fait. La vérité a été cachée. Ou, vous savez, si par exemple j'ai un conjoint violent qui a colonisé ma mémoire traumatique, je peux révéler les faits en disant ce qu'il se passe. Et je rétablis la vérité et je me réhabilite et on remet les choses à l'endroit. Et ensuite, on va retraiter. Alors, évidemment, je vais encore vous parler de l'EMDR, Eye Movement Desensitization Reprocessing, mais qui permet vraiment ce réencodage de l'amygdale vers le cerveau cognitif et du coup de transformer une mémoire traumatique en mémoire autobiographique. Donc, rien n'est perdu. Rien n'est jamais perdu. Merci beaucoup, Éléonore Tarlet. C'était Petit sujet psychologique sur la thématique des phobies d'impulsion et sur le sujet aujourd'hui de la colonisation par l'agresseur. On se retrouve très vite pour peut-être nous apporter un cas clinique qui nous permettra de mieux comprendre encore ce dont vous nous avez parlé aujourd'hui. Tout à fait. À très bientôt. Au revoir. À très bientôt. Au revoir.